Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui, trailer réaction à un film de requin, plutôt dire Mégalodon. On va réagir à la bande-annonce de... Bah, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de pas venir quand je faisais une vidéo. Ouais, je sais, mais je voulais quand même venir. Bon d'accord, mais est-ce qu'au moins tu as quelque chose à dire à nos spectateurs? Oui, j'ai des trucs à dire. D'accord, eh bien on t'écoute. Aujourd'hui, nous allons regarder la bande-annonce de The Meg de The Trench. Et en français, le titre c'est En eau, trait, entre parenthèses, trouble. Alors oui, ce titre-là, c'est un peu de la merde. Doucement quand même. Alors oui, je suis d'accord avec lui, c'est de la... Et j'ai aussi un truc à montrer aux gens. Et c'est quoi? En fait, il faudra l'incruster au montage parce que là, tu vois, je peux pas, quoi. Je veux dire, c'est une vidéo. Ah, ok. Eh bien, dis-leur bon visionnage. Bon visionnage. Et oui, c'est bien moi, je ne suis pas quand même le renard de Your Next. À moins que, cette vidéo est sponsorisée par Shadows. Mais Shadows, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme de streaming dédiée au cinéma de genre, horreur, thriller et fantastique. C'est une plateforme française qui est gérée par des passionnés. Il y a près de 500 films longs et courts métrages, en allant par des classiques, des pépites méconnues et des exclusivités. C'est 4,99 € par mois, sans engagement. Et grâce à mon code FLOSHARK, vous pourrez obtenir un mois gratuit. Donc je vous invite à aller en description, première ligne, pour cliquer sur le lien qui vous redirigera vers cette offre plutôt sympathique. Le truc que j'aime beaucoup sur Shadows, c'est qu'on peut tout simplement mettre les films en favoris pour pouvoir les retrouver plus facilement et avoir notre propre liste de films qu'on veut regarder. Moi dans ma liste, j'ai déjà mis beaucoup de films et je compte tous les regarder, même si j'avoue, je les ai déjà tous vus. J'ai mis dans ma liste Dashcam, VHS, The Descent et sa suite The Descent 2, Making of, Halloween, The Worked, Sea Fever, Terrifier, Le Crocodile de la Mort, Your Next, Paranormal Activity, Rec, Grizzly, The Collection, The Strangers, Host, Clown et Maniac Cop. Ça fait beaucoup, mais dans le catalogue, il y en a encore plus. Alors foncez sur Shadows. Donc je rappelle, 4,99 € par mois sans engagement. Avec mon code FLOSHARK, vous aurez un mois gratuit. Donc cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. J'ai fini avec Shadows et allez-y, vraiment. Et on passe au sujet de la vidéo. The Meg to The Trench, ou en français... Un eau, trait, entre parenthèses, trouble. Bon, voilà quoi, hein. Warner France. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Pour les personnes qui savent pas, le premier film The Meg est sorti en 2018. Il a été réalisé par John Turteltaub et il a gagné pas mal de thunes, vu qu'on en fait une suite. Et le seul truc qui m'a déçu dans le premier film, c'est le manque de sang. Ouais, y a pas de blood. Y a rien, en fait. Je veux dire, y a pas de rouge. Alors qu'il y a un mégalodon quoi, qui bouffe des gens en masse. De base, le film devait être en R-rated, vu les scènes gore que le réalisateur voulait. Sauf que la Warner ne voulait pas. Parce que eux, ce qu'ils pensent, c'est l'argent, la thune, la moula. Donc pour passer en PG-13, malheureusement, il fallait enlever toutes les séquences où il y a du sang. Donc le réalisateur s'est même exprimé par rapport à ça, qu'il était déçu. Voilà. Et le réalisateur de ce deuxième film, Ben Wheatley, a un peu communiqué concernant son film, du coup, The Meg de The Trench, et il y aurait du sang. Voilà, espérons, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Et j'ai oublié de préciser, les films sont tirés de romans. Je sais plus qui a écrit ces livres-là, mais ce sont des romans de base, The Meg et The Meg 2, The Trench. Voilà, ce sont deux livres. Je sais, il y en a plusieurs, hein, mais j'y connais un peu que dalle là-dedans. Faudrait que je me renseigne pour en apprendre un petit peu plus sur l'univers. Donc je sais pas si ça va respecter ce deuxième film, ce qu'il y a dans le livre. On verra, on verra. Pour le casting, évidemment, on retrouve quelques personnages du précédent film, notamment Jason Statham, logique. On a Jing Wei-yu, Sophia Kay et Paige Kennedy, Sergio Peris-Manchetta qui a joué dans Rambo Last Blood. Après, on a Sienna Guillory qui a joué dans la saga Resident Evil et Cliff Curtis dans Avatar 2, La Voix de l'eau. Assez parlé, nous allons tout simplement regarder ce trailer-là. Je suis vraiment très excité de voir ces images de The Meg de The Trench. On met en plein écran. Et tout simplement, on fait play. C'est parti. Ok. Wow.
Oh, joli, joli, joli. Ok, donc ça se passe avant, ouais, pendant 65 millions d'années. Une espèce a régné sur le monde. Évidemment, le Tyrannosaurus Rex. J'imagine qu'il y a le requin qui va le bouffer. Oh oh! Ah, déjà ça me plaît. Déjà ça me plaît beaucoup. Jonas, allez, on a besoin de toi. Jason Statham is coming back. Détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Pas mal les Ce qui couleurs. se trouve là au fond tente de remonter à la surface. Waouh, waouh, Terminator. C'était une mauvaise idée. Toute petite. Ah, j'aime bien la musique, sympa. Il y avait un œil là. C'est une pieuvre. Ah, bon bah il est cuit, je pense qu'il est mort. Oui, oui, Jonas. je pense qu'il est mort. On a de la compagnie. C'est le plus gros meg que j'ai jamais vu. Le plus gros meg que quiconque. Waouh! Il est magnifique. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station. What? Cet été, il y en a 3. Quoi d'autres se sont échappés des abysses? Il y a 3 mégalodons. J'espère que ça sera pas comme la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. Ils reviennent. On avait jamais Oh. vu ça. Ils chassent en meute. Ah ouais, ils sont plusieurs, ils sont rapides et tout. Ah, en pédalo, tu vas pas aller loin. Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti-meg. En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais aussi. Oh là là. Waouh, mais c'est incroyable. Un autre très trouble. Ça par contre... Au cinéma le 2 août. À voir en 3D. Mais c'est incroyable. C'est alors, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment énormément de choses à dire. Alors déjà, le truc, le design des mégalodons sont extrêmement jolis. Il y a des plans super sympathiques, vraiment. Ça fait très féroce, ça fait sauvage, ça fait nouveau. Ils sont pas pareils par rapport au modèle 3D du précédent film. Voilà. Ils sont un peu différents. J'aime beaucoup. Voilà. Et justement aussi, par rapport au début... Là de tête, je m'en souviens, je sais plus quel livre exactement c'est, du moins le nom précis, mais il y a un livre, justement ça y est je m'en rappelle, c'est Steven Atlan qui a écrit les livres, et justement il y a une page de couverture où le requin bouffe un dinosaure, et du coup ça fait référence là, au début de la bande-annonce, ça fait référence à cette page de couverture, et ça c'est super chouette. Après on a un peu des similitudes avec le premier film, voilà, Jonas qui arrive en hélicoptère sur une station, voilà, c'est un peu les mêmes plans, même si tout a été refait. Les couleurs, on est passé du bleu vers du rouge un petit peu, quand on est dans la fosse, là, sous-marine. Il y a les tenues exosquelettes qui font un peu Terminator, ou récemment aussi, avec les tenues exosquelettes de Transformers 7 Rise of the Beast. Et donc du coup, on verra pas que des mégalodons, mais également d'autres bestioles qui vivent là-dessous, qui peut-être fait référence également à certaines lignes du livre de Steven Atlan. Le plan du mégalodon là qui arrive avec le rouge là sur les bords, c'est incroyable. Ce plan il est magnifique, je pense que je l'utiliserai pour la miniature parce que vraiment il est joli, vraiment incroyable. Et ils sont trois mégalodons. Alors au niveau de la taille, je sais pas si s'ils sont vraiment plus gros que les requins du précédent film, parce que on nous avait dit que le requin serait énorme. J'ai pas l'impression qu'il est encore plus gros. J'ai parlé des autres bestioles, le problème c'est que j'ai peur qu'on s'attarde un peu trop sur les autres bestioles. Le film, je sais pas combien de temps il va durer, donc j'espère qu'on va pas trop s'attarder sur le gros octopus là qui attaque l'hélicoptère ou les autres bestioles. J'espère qu'on va pas trop s'attarder dessus, parce que je préfère qu'on s'attarde sur les requins. C'est ce que j'ai vraiment envie d'avoir, quoi, un film de requins et pas d'autre chose. En tout cas, ça va être vraiment
totalement n'importe quoi, mais j'adore, je surkiffe vraiment. J'ai hâte de voir le film qui sort le 2 août du coup. Alors petit truc personnel, la personne qui s'occupe du semi-partenariat avec moi au cinéma de Cahors, Le Grand Palais, m'avait dit en février ou en mars, justement qu'elle avait vu une séquence de John Statham face à un mégalodon. Voilà, et John Statham était sur un scooter des mers. Et c'est vrai, du coup. Je sais pas où est-ce qu'elle a vu cette séquence-là, quel événement. Un événement, un panel Warner, j'imagine, mais c'était pas le CinemaCon, c'était avant. Donc je sais pas où elle l'a vu. Mais en tout cas, elle avait raison. Elle avait raison, et ça, je suis totalement choqué parce que bah, ça donne bien. Ça rappelle un peu Dino Shark, hein. Voilà, avec Eric Balfour face aux requins préhistoriques, mais d'une autre manière de préhistorique. En tout cas, je suis quand même super content. Voilà, le trailer est plutôt pas mal. Également sa musique, voilà, que j'aime bien. Non, vraiment, j'ai très hâte de voir ça au cinéma. Eh bien, j'espère que cette vidéo trailer réaction vous aura plu. Je rappelle concernant Shadows, le lien est en description. N'oubliez pas, si vous voulez bénéficier d'un mois gratuit sur la plateforme de streaming Shadows, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à activer toutes les notifications avec la cloche. Et puis tout simplement, moi je vous dis à la prochaine. Salut!